Bonjour les CP, on se retrouve pour la séance de lecture sur l'épisode de Taoki intitulé Croisière marine. Alors, souviens-toi, la dernière fois, nous avons donc vu une autre façon de faire le son feu. Ça s'écrivait comment? Avec PH, voilà, comme dans phare. Donc, on va revoir un petit peu ça. Donc, si on met le son F qui s'écrit PH avec la lettre A, ça donne la syllabe, tu l'as dit tout fort, fa. Très bien. Avec un O, faux. Avec un I, fi. Très bien, c'est le son en, ça fait fan. Fin, très bien. Et cette syllabe-là, fra, comme dans phrase. Tu te souviens, je t'avais dit c'est plus rare avec une consonne derrière, mais ça existe, en l'occurrence dans le mot phrase. Alors, on va faire une petite dictée de mots. Donc pour ça, tu prépares de quoi écrire. Si tu as besoin d'aller chercher ton matériel, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture de la vidéo quand tu es prêt à faire la dictée. Alors, écoute bien et écris le mot sur ton cahier, ta feuille, ce que tu as pris pour refaire ta dictée. Le premier mot, un dauphin. Alors, dans dauphin, c'est le O de jaune et le 1 de poussin, le 1 qu'on rencontre le plus souvent. Et bien sûr, le feu de la séance qu'on est en train de travailler, donc PH. Un dauphin. Donc, je répète, réfléchis bien, c'est le O de jaune et le 1 de poussin. Alors, je vais afficher le mot. Donc la lettre D, attention, ne confond pas le B et le D. AU pour faire le son O comme dans jaune. Le P et le H qui font F. Et le 1 de poussin, c'est le 1 IN. Le deuxième mot, plus facile, un phare. C'est le mot qu'on afficherait dans la classe. Un phare. Attention, à l'écrit, on entend, il y a 2 syllabes à l'écrit. Hein. À l'oral, on ne le dit pas, mais à l'écrit, c'est bien phare. Toujours le son F qui s'écrit PH. Alors, je vais afficher le mot, parce que c'est un peu plus facile celui-ci. Voilà. P-H-A-R-E. Voilà, à l'écrit, on a bien les 2 syllabes, phare, mais à l'oral, on ne dit pas phare, on dit phare. Le troisième mot, alors écoute bien, un pharaon. Tu sais, au temps des Égyptiens, les rois en Égypte, ils s'appelaient des pharaons. Un pharaon. Il y a 3 syllabes, toujours le F qui s'écrit PH. Pharaon. J'affiche le mot. Si tu n'es pas prête, appuie sur pause. Hein. Donc, P-H-A pour la syllabe fa, ra, R-A, O-N, fa, ra, on. Le quatrième mot, un phoque. Phoque. Attention, il faut que ça fasse que. On a vu là pendant l'école à la maison comment faire que. C'est le que de masque. Un phoque. Je vais afficher le mot. Donc c'est le O qui est ouvert, qui fait O, comme dans les alphas, tu sais, quand Monsieur O éclate les bulles. Oh, voilà. Donc P-H-O pour faire fort, que, Q-U-E. Tu sais, on avait dit, si on veut écrire que ou qui, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre un Q et un U. Avec un C, ça ne fonctionne pas, le C et un E, ça fera se. Donc là, on était obligé d'écrire Q-U-E pour faire la syllabe que.
Le mot suivant. Un téléphone. Alors, prends ton temps, il y a 4 syllabes. Prends ton temps, écris bien syllabe par syllabe. Un téléphone. Un téléphone. Alors, je vais afficher le mot. Si tu n'es pas prêt, tu appuies sur pause avant. Téléphone. La syllabe T, pas de problème. Les, pas de problème. Attention aux accents. Dans le bon sens, c'est bien le son et. Comme dans phoque tout à l'heure. P-H-O. N-E pour la syllabe ne à la fin. Là, il n'y avait pas trop de difficultés. C'est un mot qui était long, mais avec des syllabes simples. Le dernier mot. Un éléphant. On l'a vu dans le livre de lecture hier, dans les images, éléphant. Alors, c'est toujours le son qui s'écrit PH, bien sûr. C'est le AN de maman, le AN de volant. Et il y a une lettre muette à la fin. Pense à un mot de la même famille, la femelle de l'éléphant, éléphante, et le petit, éléphanto. Et là, on l'entend, la syllabe, la lettre, la consonne à la fin qui est muette. Éléphante, éléphanto. On entend quelque chose. Donc, je te laisse trouver et écrire un éléphant. Allez, on affiche. Donc, à nouveau, attention, c'est bien le son et. PH pour faire le son F. Le AN de maman. Et c'est le T à la fin qu'on n'entend pas dans éléphant, qui est muet dans éléphant, mais qu'on va entendre quand on va dire éléphante et éléphanto. Là, la consonne, elle sonne avec des voyelles derrière. Là, elle ne fait pas de bruit puisqu'elle est toute seule. Allez, on va pouvoir passer au livre de lecture. Tu peux prendre ton livre de Taoki à la même page qu'hier, page 122-123. Donc, sur ton livre de lecture, page 122-123, donc là en l'occurrence 122, la même page que la dernière fois, on va regarder la grande illustration. Alors, comme la dernière fois, quel genre d'illustration a-t-on? Oui, ce sont des photos. Combien vois-tu de photos? Essaie de faire des phrases pour répondre. Il y a 3 photos, ou je vois 3 photos. Alors, que voit-on sur la première photo? Alors, la première photo, on va dire que c'est celle-ci. Fais une phrase pour répondre. Lily, Hugo et Taoki sont sur un bateau. Ils regardent une île avec un phare. Très bien. Que portent Hugo, Lily et Taoki en plus de leurs vêtements? Regarde bien. Que portent-ils? Ils ont des gilets de sauvetage, regarde. À quoi sert un gilet de sauvetage? Pourquoi il faut en mettre un sur un bateau? Oui, c'est utile au cas où il y a un problème, au cas où un enfant tombe à l'eau, ça lui permet de flotter. Souviens-toi, un gilet de sauvetage, tu en as mis un toi aussi quand nous sommes allés à la piscine pour la dernière séance de jeu quand il y avait la grande structure dans le bassin. Pour pouvoir jouer sur la grande structure, vous avez dû tous mettre un gilet de sauvetage. Alors, on va passer à la deuxième photo. Alors, regarde la deuxième photo, celle-ci. Que vois-tu sur cette photo? On voit un rocher sur lequel il y a 2 phoques et on voit 3 phoques dans l'eau. On passe à la photo numéro 3. Alors, où se dirige le bateau sur cette photographie? Le bateau se dirige vers le port. Il va rentrer au port, rentrer au village. Et on voit ici ce qu'on appelle le quai. Le quai, c'est là qu'attendent les gens. Ils attendent le retour du bateau. Regarde, on voit des gens qui lèvent les bras, qui font coucou aux passagers du bateau. Donc le bateau va rentrer au
port. On voit les habitations ici à gauche. On voit qu'on va rentrer au village. Que fait Lily sur cette photo? Oui, Lily prend des photos. Regarde, elle a son appareil photo dans la main. Lily prend des photos, elle prend des photographies. Et alors, qu'arrive-t-il à Hugo? Regarde bien Hugo ici. Que lui arrive-t-il? Oui, Hugo met sa main devant la bouche. Hugo, il a l'air malade. Il a peut-être le mal de mer. Le mal de mer, c'est quand on a un peu mal au ventre en bateau, parce que le bateau, ça bouge sur l'eau. Et à force, des fois, ça donne un peu mal au ventre et on appelle ça le mal de mer. Ça donne un peu envie de vomir. Alors, si on regarde ces 3 photos, maintenant, on les regarde toutes les 3. Quels sont tous les animaux qu'ont pu voir Hugo, Lily et Taoki? Alors, si on commence par la première photo. Ils ont vu des poissons. La deuxième photo, ils ont vu des phoques. Très bien. Et sur la dernière photo, ils ont pu voir des dauphins. Très bien. Allez, on va passer à la lecture du texte. Alors, comme la dernière fois, à quel genre de texte avons-nous affaire? Regarde comment il est écrit, c'est comme la dernière fois. C'est quel type de texte? C'est une lettre. Très bien. Alors, pour avoir des indices sur qui écrit et à qui on écrit, il faut regarder au début de la lettre et en bas de la lettre. Alors, au début de la lettre, on sait à qui s'adresse la lettre. C'est le destinataire de la lettre. Donc là, à qui on écrit? Il y a écrit « Coucou maman, coucou papa ». Donc c'est quelqu'un qui écrit à sa maman et à son papa. Et pour savoir qui écrit, on regarde en bas de la lettre, on regarde la signature. Qui écrit cette lettre? C'est Hugo. Très bien. C'est Hugo qui écrit une lettre à sa maman et à son papa. Vous vous souvenez, on avait dit qu'ils étaient partis en classe de mer, les enfants, donc leurs parents ne sont pas avec eux. Donc ils écrivent des petites lettres pour leur raconter comment se passe le séjour. C'est pour ça que, comme la dernière fois, c'est écrit en attaché sur une page, comme une page de cahier. C'est l'enfant qui a écrit, c'est Hugo qui a écrit à son papa et à sa maman. Donc, je vais te laisser lire le texte tout seul. Donc, tu vas appuyer sur pause le temps de lire tout le texte, de bien comprendre ce que tu as lu. N'hésite pas à le relire une deuxième fois si tu vois que tu n'as pas compris des choses. Et ensuite, tu reprends la lecture de la vidéo pour que je te lise le texte à voix haute. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt pour que je lise le texte avec toi. Donc, on y va. Donc, on reprend le début de la lettre, donc le destinataire de la lettre. Coucou maman, coucou papa. Ça, c'est facile. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Alors, ce mot, il est long, hein. C'est un mot outil qu'on avait vu il y a quelques temps. Donc, il faut prendre le D apostrophe qui est ici pour lire là avec la première syllabe. Do, jour, d'hui. D'accord? Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Avec ici le E et le R qui font E. Nous sommes. Alors là, le O, on ouvre. Hein. Il fait O. D'accord? Donc, so. Nous sommes partis pour une croisière
en bateau. Alors là, le mot plus difficile à lire, peut-être, c'était le mot croisière. Croisière. Une croisière, c'est une promenade en bateau. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons fait la liaison ici. Nous avons longé un phare splendide. Splendide. Donc là, tu n'as pas l'habitude de voir un S et un P ensemble, hein. Mais voilà, il faut savoir que ça existe dans certains mots, donc il faut les entendre, toutes ces lettres-là. Splan. D'accord? On continue. La phrase, elle est longue, là. Attention, accroche-toi, hein. Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Alors là, je l'ai lu tout doucement, donc je vais le relire normalement. Donc je me remets ici au E majuscule. 1, 2, 3, 4 sur la 4e ligne. Hop, je repars de la 4e ligne. Je me remets au début de la phrase, ici. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Et là, il y a 2 points, ça veut dire qu'on va expliquer. On va donner des informations sur ce phare splendide. Splendide, ça veut dire qu'il est très beau, qu'il est magnifique. Et longer quelque chose, dans longer, on voit le mot long, ça veut dire passer le long de quelque chose. Alors maintenant, on va avoir des informations sur ce phare. Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Donc ce sont bien les rochers qui sont cachés sous l'eau, hein, regarde, c'est pas du tout le phare, évidemment. Donc le phare, on te dit qu'il a d'énormes lumières qui tournent et qu'il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. On continue, on passe à la phrase suivante. Puis, sur plusieurs, c'était le mot outil, îlots, ce sont des petites îles, des îlots, sur plusieurs îlots, nous avons, la liaison, vu des phoques. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. On continue, il y a un mot qui est long. Je les ai, on va faire la liaison, je les ai photographiés. Ça veut dire je les ai pris en photo. Je les ai photographiés. Tu vois, c'est plus joli de dire je les ai photographiés que je les ai photographiés. Quand on parle, on ne dit pas comme ça. On continue. Ils sont trop drôles. Le chapeau sur le haut, tu sais, ça ne change pas le son. Quand ils dorment, tu sais, on ouvre le haut quand il y a un R derrière, au bord de l'eau. Donc là, tu as 2 mots, tu vois, avec le O et le R, donc on ouvre le O. Dorme, bord, c'est un O ouvert. Je relis la phrase. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. De qui on parle là? Qui c'est qui est drôle quand ils dorment au bord de l'eau? On parle des phoques dont on a parlé un petit peu plus tôt dans les phrases d'avant. On continue, on est là. Sur le chemin, leçon 1, sur le chemin du retour, nous avons fait, le lui, nous avons fait une rencontre, et à nouveau un mot qui est long, donc j'espère que tu as pris ton temps pour le lire comme il faut tout à l'heure, époustouflante. Ouf, eh bien dis donc. Époustouflante.
Une rencontre époustouflante, ça veut dire une rencontre incroyable et fantastique. Et qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Pour le savoir, regarde, il y a 2 points, ça veut dire qu'on va te l'expliquer justement. C'est toujours pas fini, la phrase n'est pas finie. Des dauphins suivaient le bateau. Donc là, suivait, on entend bien à la fois le U et le I. Hein, suivait. Je relis toute la phrase. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. On continue. Attention à la lettre C ici qui fait S parce qu'il y a un E. C'était magique. Oui, avec le G ici qui fait J parce qu'il y a un I. C'était magique. Et on voit ici un point d'exclamation, tellement c'est fantastique. Et on met un point d'exclamation. Et alors, comment il termine sa lettre, Hugo? Qu'est-ce qu'il met à la fin à son papa et à sa maman? Il leur dit méga bisous. Ça veut dire quoi, méga bisous? Ça veut dire des gros bisous, des énormes bisous. D'accord? Alors, je te relis tout le texte. Tu es bien avec ton doigt? C'est parti. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ses énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. C'est vrai que là j'ai fait la liaison, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Quand ils dorment au bord de l'eau. On ne dit pas quand ils, pour faire la liaison, ça se transforme. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Alors maintenant, je vais te poser des petites questions sur le texte. J'enlève tous les traits que j'avais faits pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors, avant de voir ce que tu as bien compris du texte, tu vas regarder dans cette partie-là, donc de cette phrase-là jusque-là. Donc en fait, on enlève juste coucou maman, coucou papa et on enlève méga bisous. Et dans cette partie-là, je veux que tu comptes le nombre de phrases du texte. Donc j'espère que tu te souviens comment on fait pour compter le nombre de phrases. Alors, voyons ça ensemble. Pour compter le nombre de phrases du texte, on va repérer les points. Alors, 1, 2, 3. Je te rappelle que les 2 points, ce ne sont pas des points qui marquent la fin d'une phrase. Tu vois, derrière, il n'y a pas de majuscule. Donc, ces 2 points-là ne comptent pas. Hein. Ce ne sont pas des points de fin de phrase. Ils servent à l'intérieur de la phrase à te dire qu'on va t'expliquer quelque chose. Donc, on en est à 3. On continue. 4, 5, 6, 7 et 8. Et je crois que je n'en ai pas oublié. Donc, il y a 8 phrases dans ce texte. Alors maintenant, on passe aux questions. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Lily, Hugo et Taoki ont longé en sortant du port? Qu'est-ce qu'ils ont longé? Fais une phrase pour répondre. Hein. Ils ont longé un phare splendide. C'est écrit ici. Alors, même chose que la dernière fois, tu te souviens?
eux, dans le texte, il y a écrit « Nous avons longé un phare splendide ». Mais toi, tu n'étais pas avec Hugo, Lily et Taoki, donc tu ne peux pas dire « Nous avons longé un phare splendide ». Tu parles de ce que eux, ils ont fait. Donc, ils ont longé un phare splendide. À quoi sert le phare? Quel est son rôle? Le phare, il sert à quoi? Le phare, il sert à guider les bateaux et on te dit dans le texte, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. D'accord? Où dorment les phoques? Où dorment les phoques? Ils dorment au bord de l'eau. Qu'ont rencontré Hugo, Lily et Taoki sur le chemin du retour? Qu'ont rencontré Hugo, Lily et Taoki sur le chemin du retour? Ils ont rencontré des dauphins. Et alors dis-moi, est-ce que cette rencontre avec les dauphins leur a plu? Alors, il ne suffit pas de dire oui ou non. Il faut rajouter des mots pour me dire comment a été cette rencontre avec les dauphins, comment ils ont trouvé cela. Alors, il y a deux choses dans le texte. C'était une rencontre époustouflante et c'était magique. Quand on dit qu'une rencontre était époustouflante et magique, c'est vraiment que c'était incroyable et fantastique. Donc, ça signifie que ça leur a beaucoup plu. Alors, comme il n'y a que 3 jours de classe cette semaine, puisque vendredi c'est un jour férié, jeudi tu ne feras pas de nouveaux sons, hein, tu vas pouvoir faire des révisions, et du coup tu pourras relire tranquillement toutes tes syllabes, tes mots, tes phrases, et bien sûr le texte de l'histoire de Taoki. Je te rappelle que le but, c'est que ce soit de plus en plus fluide. Alors, les syllabes, ça c'est indéniable, il faut que ce soit rapide. Il faut que tu automatises la lecture des syllabes, que tu ne réfléchisses plus pour les lire. Et pour les phrases du texte, il faut que tu comprennes le sens des phrases. Donc, il ne faut pas que la lecture soit trop saccadée comme ça, sinon tu ne peux pas comprendre ce que tu lis. Donc, c'est normal de faire comme ça la première fois qu'on lit le texte et qu'on le découvre. Mais là maintenant, du coup, voilà, on l'a déjà découvert, je l'ai lu avec toi. Donc maintenant, la lecture doit être plus fluide. Et à chaque fois, on doit se faire le petit film dans la tête pour voir si on a bien compris ce qu'on a lu. Et bien sûr, si tu veux faire des petites choses en plus, tu peux t'entraîner à écrire sans modèle quelques mots du texte, des mots de la liste de mots du sans-feu qui sont en haut de la page. Il n'y a pas de souci pour t'entraîner un petit peu plus. Allez, travaille bien et à très bientôt!